De plus en plus, Facebook ressemble à un opérateur téléphonique. Le réseau social vient de lancer une application qui permet à ses utilisateurs de converser non plus seulement par texte, mais aussi par VoIP. On peut donc passer des appels par Facebook, Facebook qui se décline lui-même sous la forme d'application pour téléphone mobile. Le service n'est donc plus très loin de celui d'un Bouygues ou d'un Orange, à une différence près, il est gratuit. Ou presque, puisque seule la bande passante Internet est décomptée du forfait mobile, mais pas le temps de parole. Alors maintenant, pour Facebook, il faut pousser le mobinote vers ce nouveau service de conversation orale. Facebook y a bien sûr pensé. Il vient de lancer Home, une espèce de super application qui permet à l'interface de Facebook de devenir carrément l'écran d'accueil de certains téléphones portables. Autrement dit, l'usager ne tranche plus entre l'application classique et un autre service de messagerie comme WhatsApp, Skype ou encore Google Talk. Non, Facebook devient une surcouche qui lui permet de proposer ses services avant les autres. Alors il y a plusieurs raisons à cette stratégie. D'abord, Facebook a besoin de renforcer l'efficacité de sa publicité. En termes de coût par clic, Facebook se situe légèrement en deçà de la barre des 30 centimes de dollars aux États-Unis, quand Google, lui, atteint 1 dollar par clic, c'est 3 fois plus. Et puis il y a aussi le taux de clic. Sur Facebook, il reste relativement bas. Aux États-Unis, il est de 1,7% contre 2,2% pour Google. Avec le téléphone, Facebook fait également le pari du développement de nouveaux usages. Plus le mobinote va se servir de son application, plus il va envoyer de données à Facebook, et donc plus il sera monétisable. Et oui, rappelons que quand un service est gratuit, eh bien c'est l'usager le produit. Il y a aussi le contexte concurrentiel qui motive Facebook. Tous les géants du web renforcent leur artillerie dans la conquête du téléphone. Microsoft a racheté Skype, par lequel passe déjà un tiers des communications internationales. Et Google, avec son application Google Talk, a déjà un service de VoIP qu'il peut promouvoir facilement puisque son système d'exploitation Android équipe près de 7 smartphones vendus dans le monde en 2012 sur 10. Hors de question donc pour Facebook de laisser le champ libre à la concurrence dans la course au sommet de la chaîne de valeur des télécoms, où la valeur reste la maîtrise de la relation client. Il faut aussi garder en tête qu'un membre de réseau social rapporte 3 € par an en revenus, principalement grâce à la publicité. Un abonné mobile, c'est 100 fois plus. Et puis, il faut aussi garder en tête qu'il y a 2 milliards d'internautes contre 5 milliards d'abonnés mobiles dans le monde. Alors avec ces chiffres, on comprend mieux l'empressement des géants à chercher à activer ce levier de croissance. Quant aux opérateurs télécoms classiques, eh bien, ils sont en train de perdre le cœur de leur métier pour devenir avant tout des gestionnaires d'infrastructures. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre du temps de parole téléphonique, ils vont vendre de plus en plus de la bande passante Internet, ce qui pose d'ailleurs un problème de réglementation puisque ces réseaux sociaux deviennent des opérateurs téléphoniques. L'ARCEP ne s'y est pas trompé, le régulateur français des télécoms a demandé à Skype de se déclarer comme tel, ce que la société estonienne, désormais dans le giron de Microsoft, a refusé de faire. L'affaire est aujourd'hui devant la justice et le verdict pourrait bien changer le monde des télécoms.